C'est à Saint-Julien-Mont-Denis que nous avons rencontré Fabien, fils de pizzaiolo, qui s'est fait rattraper par cette passion il y a 5 ans. Accompagné de sa femme, il décide de commencer l'aventure avec un camion, parcourant la vallée mauriennaise. 3 ans plus tard, il décide d'ouvrir un restaurant au centre-bourg de Saint-Julien-Mont-Denis. Toujours à la recherche de nouveaux défis, Fabien décide alors de se lancer dans la compétition. À Métro Albertville, je tombais dessus par hasard, j'ai vu qu'il y avait un concours. Je me suis inscrit pour délirer en fait. Je ne me suis pas qualifié, c'était une qualification championnat de France, je ne me suis pas qualifié. Et vu que je suis compétiteur dans l'âme, que j'aime pas perdre, je suis retourné pour me qualifier. Je me suis qualifié l'année d'après, j'ai fait 2 fois les championnats de France qui se déroulent à Paris. Et après, France, j'ai arrêté de faire en France et j'ai fait à l'international. J'ai fait 3 fois les championnats du monde à Parme. J'ai fait 5 fois la Coupe du Monde à Rome. Et là, je rentre de Menton, c'est que j'ai fait un trophée mondial, une Coupe du Monde en fait à Rome. En octobre 2024, il devient champion du monde. J'ai eu la chance de finir champion du monde en catégorie street food. Il fallait présenter un trio de pizzas, n'importe lesquelles, au choix. J'ai eu la chance de finir champion du monde. J'ai fini 2e au classement général. Après, là, j'arrive de Menton. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de Menton, au trophée mondial. Alors là, j'ai fait des bons classements. J'ai fait 2 fois vice-champion du monde en Tellier en Pala, 1 fois 3e mondial en pizza rapidité. J'ai fait champion du monde par équipe, j'ai fait 4e mondial en pâtes et 4e mondial en pizza dessert. Un palmarès impressionnant qui lui apporte aujourd'hui une belle notoriété. Des années de recherche et de travail pour côtoyer les meilleurs du métier. Je voyais tous ces grands noms de la pizza qui nous faisaient rêver. Hein. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je finis même devant des gens comme ça. Et c'est même eux qui viennent me demander des conseils. Alors ouais, ça fait énormément plaisir. Ouais. Pour illustrer ce savoir-faire, Fabien nous propose de préparer une recette familiale inventée par son papa. Alors là, on abaisse le pâton sans écraser les rebords pour pas faire échapper le gaz qu'on a incorporé dedans en faisant la pâte. Une bonne pâte, c'est une bonne pizza. Après, il faut mettre des bons ingrédients. Mais si on a déjà une bonne pâte, on est déjà pas mal. Voilà. Après, on la jette un petit peu pour enlever l'excédent de farine, pas que ça brûle dans le four. Une fois la pâte étalée, c'est parti pour la préparation. Alors, c'est une recette toute simple, mais qui est vraiment très bonne. On vient mélanger de la mozzarella à l'œuf, puis on rajoute un peu de crème fraîche. On remélange tout ça, on étale bien, on met au milieu et après on fait un mouvement circulaire pour remettre sur les côtés, en faisant attention à ne pas en mettre trop sur les bords. Moi, à chaque fois que je vais en concours, c'est la même pâte que je travaille tous les jours avec. J'ai pas une pâte spéciale concours ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment la recette que j'ai fait au concours et que je fais tous les jours aux clients. 350-400 degrés, c'est parti pour 4-5 minutes. Alors quand on l'enfourne, c'est tout petit forcément. Et quand c'est cuit avec la chaleur, ça fait une réaction et là on peut le voir. En fait, devant ces fours-là, il y a toujours une perte de chaleur. Et du coup, dès qu'on voit qu'elle attaque à croustiller devant, on peut la tourner. Tant que la pizza n'a pas coloré à un endroit, il ne faut pas la toucher. L'occasion de faire un point sur les critères de notation lors des concours. Principalement, c'est une bonne pâte, bien fermentée, bien comme il faut, et une bonne cuisson. Si on a une bonne pâte, voilà, nickel. Si on a une bonne pâte et une bonne cuisson, on va dire, 60% du travail il est fait. Voilà, et maintenant on va mettre notre guanciale. C'est une charcuterie italienne faite avec de la joue de cochon. C'est très très bon. Petit secret de chef. Quand on est en concours, pour éviter d'écraser la pâte et d'abîmer les rebords, la corniche comme on dit, pour abîmer tout l'alvéolage qu'on fait, on le coupe au ciseau. En fait, ça écrase pas la pâte. Sur certaines périodes, Fabien propose des pizzas du moment sur quelques semaines. L'occasion de découvrir des recettes originales.